Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, mon nom est Jonathan Sutherland et aujourd'hui je vous présente ce qu'il y a dans mes petites prop box, comme on appelle les boîtes de propagation. Donc je vous montre ça dans pas long. Ça me fait un grand plaisir quand vous me laissez un petit pouce en l'air. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Hein? Si vous n'êtes pas abonné, abonne-toi tout de suite. Et si jamais vous désirez vous abonner aussi à ma page Instagram, parce que là, j'ai un concours, un des plus gros concours que j'ai fait jusqu'à présent, qui va avoir lieu sur mon YouTube et sur mon Instagram. Donc, vous devez être abonné aux deux. Donc, je vous explique ça hein, juste après la petite intro. Hein? Donc, comme je disais avant mon intro, j'ai un concours qui s'en vient. Donc, à partir de maintenant, hein, ça va être à partir de maintenant, voilà. À partir de maintenant, vous pouvez participer à mon concours YouTube et Instagram. Donc, qu'est-ce que vous devez faire pour participer au concours? C'est bien simple. Vous abonnez à ma chaîne YouTube. Donc, vous devez être abonné. Vous devez laisser un pouce en l'air sur la vidéo d'aujourd'hui. Et vous devez m'écrire en commentaire pourquoi vous aimeriez gagner le prix. Et je vais vraiment choisir la meilleure réponse. Donc, à vos claviers, là, puis tapez-moi ça. Pourquoi je devrais vous choisir pour gagner mon superbe concours? Il faut aussi me suivre par Instagram. Donc, je vous laisse les liens de mon Instagram juste en dessous dans la description. Et je vous laisse aussi sur l'écran, hein, je le partage un peu partout. Vous devez donc me dire dans les commentaires du vidéo que c'est fait. Je vais vérifier le tout quand que je vais décider la personne gagnante pour être certain que ça soit juste pour tout le monde. Il faut que vous faites toutes ces étapes. Donc, c'est ça. Donc, ce qui va être tiré. Là, je vous montre un peu mes propagation box. Ok, je vais vous dire... Je vais vous les montrer pas mal une par une ce que j'ai. Donc ça se peut que ça soit un long vidéo. Hein? Mais ce que je vais faire, c'est que je vais préparer une boîte que je vais envoyer au gagnant ou à la gagnante avec plus d'une quinzaine ou une vingtaine de différentes boutures, soit de Hoya, soit de philodendron, peu importe. Donc c'est à suivre. Vous allez probablement voir pas mal ce que je pourrais peut-être vous envoyer, hein? Mais ça vaut vraiment la peine parce que j'en ai quelques-unes que j'ai déjà l'idée d'envoyer dans cette boîte-là et elles sont pas mal dispendieuses sur les internets. Dans la description du vidéo juste en dessous, vous allez avoir tous les détails, comment participer à mon concours. Donc sans plus tarder, hein, je vais vous montrer un peu ce qui mijote dans mes boîtes présentement de propagation. J'ai ici, comme vous avez pu voir dans un de mes unboxing vidéos, j'ai un Hoya clemensiorum qui commence à peine à sortir des nouvelles racines. Donc, hein, il est très lent. C'est un Hoya qui est reconnu pour être un très slow grower, donc qui pousse très très lentement. Mais jusqu'à présent, je pense que cette fois-ci, il risque d'y avoir racine, donc je me croise les doigts pour celui-là. Celui-là, c'est sûr qu'il ne sera pas dans la boîte mystère parce que c'est, premièrement, j'en ai juste un, hein, puis c'est celui-là. Puis, deuxièmement, ben, je vais attendre qu'il grandisse un peu avant de pouvoir en offrir. Hein? Donc là, je vais vous expliquer comment je propage les Hoya dans une autre vidéo qui s'en vient, qui va suivre celui-ci. Donc, hein? Restez à l'écoute de ma chaîne, c'est pour ça que je vous dis de vous abonner, parce que vous allez pouvoir voir ça. Là, j'ai aussi un petit ici qui commence à avoir une petite racine. C'est un Hoya au multiflora, excusez-moi. Donc un Hoya multiflora. On l'appelle aussi le Shooting Star Hoya parce que si vous n'avez pas vu sa fleur, elle est juste ici. Puis est belle en Moses. Donc ça ici, c'est mon Hoya multiflora qui est dans la perlite, donc dans mon prop box. J'ai coupé le mien un petit peu
pour pouvoir le raciner. Et jusqu'à présent, ça a l'air de bien fonctionner. Donc, on va se croiser les doigts. Ce qui est dans mes prop box en ce moment, c'est pas mal des plantes que j'ai mises dans la perlite dernièrement. Les prop box, c'est des cuttings que j'ai pris, des boutures, que ça fait peut-être environ 4-5 jours là, qui sont dans les boîtes. Donc, c'est pas des boutures qui ont des grosses racines encore, mais c'est déjà bien de voir des racines. Donc, je suis bien content de ça. J'ai aussi ici plusieurs, j'en ai je crois 3 ou 4. C'est des Hoya Caudata Sumatra. Donc, super beau Hoya. Là, le feuillage est un petit peu mou, hein? Mais elle m'a l'air d'être correcte. Pas encore de racines qui se pointent, mais j'ai beaucoup de chance d'avoir des racines quand on voit tout ça ici sur la tige. Donc, j'en ai 3 ou 4. Ça, peut-être que ça va se retrouver dans la boîte mystère. Qui sait? Donc, j'ai 3 ou 4 de ça. Je ne veux pas vous les montrer tous. J'ai aussi un Hoya Callistophila Long Leaves. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je pense que j'en ai 4. Celui-là, c'est celui que je vais garder. Je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous avez vu mon vidéo sur le unboxing de Radiant Bloom. J'ai reçu un gros dinosaure de plantes. C'est celui-là. Et je trouvais qu'il manquait un petit peu de racines. Donc, je voyais le feuillage est un petit peu mou. Donc, j'ai décidé de tout le couper, hein, pour me faire des boutures comme ça. Les autres ont toutes 1 ou 2 feuilles. Celui-là en a 3 et il y avait déjà ça de racines. Donc, je vais attendre la progression pour celui-là. Celui-là, c'est le mien. Je le garde précieusement. Mais voilà. Donc, Hoya Callistophila Long Leaves. Regardez-moi ça, mes amis, comment c'est beau. Regardez le feuillage, comment il est long. Hein? Super beau, spécimen. Donc, ça, je prévois en mettre une dans la boîte mystère. Mais, là, je vais pas toujours vous dire qu'est-ce qui va s'y retrouver. Donc, hein, regardez jusqu'à la fin de mon vidéo pour découvrir qu'est-ce qui pourrait se retrouver dans la boîte mystère si tu veux participer. Donc, pour ceux qui ont suivi mes ventes sur ma page Facebook, hein, parce que j'ai un groupe Facebook maintenant, vous pouvez vous inscrire si vous voulez. Excusez-moi, mon chat, il est un petit peu crackpot des fois. Hey, qu'est-ce que tu fais? Arrête de chialer. Arrête de chialer. Donc, pour en revenir à mes plantes, donc ça ici, c'est le Variegated Albo, mais je pense qu'on l'appelle plus le Albo. Donc, juste me laisser peut-être dans le commentaire si vous savez comment qu'on l'appelle maintenant. J'en ai vraiment plusieurs en bouture en ce moment, en bouturage, pardon. Et j'ai aussi le Louis Boyce, juste ici. Donc, super belle Hoya. Ça grandit très rapidement. Ça fait des floraisons très rapidement. Si vous voulez un Hoya facile d'entretien, allez-y avec ça. Et aussi, les racines prennent vraiment rapidement sur ce type de Hoya-là. Donc, je vous le suggère si vous êtes nouveau dans les Hoya et que vous voulez quelque chose de cute, puis qui devient énorme rapidement. Donc, pour continuer, j'ai aussi des Hoya sigillatis. J'ai des petites boutures ici. Ceux-là aussi, je trouve qu'elles sont longues à enraciner. Mais c'est des super beaux Hoya. Regardez-moi ça. Peut-être pas pour les débutants, par contre. Mais c'est un super beau spécimen. Donc, Hoya sigillatis. Hey, on va replanter ça, hein? OK. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma boîte? J'ai aussi du Hoya numularioïde dans ma boîte. Ça, j'en ai quelques-unes. J'ai aussi du Curtisiae. Donc, des petites boutures. Et elles ont pris racine déjà. Donc, Curtisiae aussi. J'ai aussi un petit
imbricata, ce sera pas bien long. J'ai aussi un beau petit imbricata, très petit, mais regardez, les racines commencent à se pointer le bout du nez. Mon autre imbricata, ma maman plante, elle est dans un de mes terrariums avec des grenouilles et se porte à merveille. Les imbricata aiment beaucoup la lumière vive et aussi l'humidité très très haut. Donc si jamais vous en avez un, que vous vous demandez pourquoi qu'il ne grandit pas, c'est pour ça. Hein, parce qu'elles ont besoin d'humidité beaucoup pour se développer et ont besoin aussi de très grande luminosité. Donc voilà, ça ici. Je pense que pour la première boîte, c'est ce que je voulais vous montrer. J'ai aussi des petits Hoya Compacta Albo, juste ici, avec beaucoup de racines. Mais je n'aime vraiment pas cette Hoya-là pour... du tout, je l'aime vraiment pas, donc c'est pour ça que la mienne, je l'ai toute coupée, je l'ai toute mis dans ça. J'ai gardé juste une ligne. J'ai juste gardé une... En fait, j'ai juste gardé une tige pour moi avec mon régulier. Et là, ça a l'air de bien aller pour le moment. Donc, on se croise les doigts. Mais ça n'a pas été un Hoya facile. Je ne le conseille pas aux débutants. Le compacteur régulier, là, aucun problème, aucun stress. Tout va bien. Mais les Albo, là, ou le Mauna Loa, encore pire. Les deux, nope. Sinon, j'ai aussi du David Comingi. J'ai aussi... Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Ici. J'ai aussi une qui fait un petit peu pitié ici, mais on voit déjà qu'elle commence à peut-être avoir un gros point juste ici. C'est du Kagaya N6. Donc, Kagaya N6. Ça ici. J'ai un petit peu de difficulté avec celui-là aussi, je sais pas pourquoi. Donc ça, c'était ma première boîte que je voulais vous montrer aujourd'hui. Mais j'en ai une autre et j'ai d'autres choses aussi à vous montrer. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer dans cette boîte-là qu'est-ce que j'ai. Donc ici, j'ai une bouture de Incrasata Albo. Donc voilà, super beau. La plante mère est super belle aussi. J'ai reçu ça, je crois, la semaine dernière et j'ai décidé de faire 2-3 boutures. Donc, hein, regardez-moi ça, comment c'est beau. Super facile à s'occuper aussi. Donc, c'est un plus. J'ai aussi, je me souviens plus du nom, Weimanier Bornéo, je crois. Donc, je vais vous le laisser de toute façon sur l'écran comme d'habitude. J'ai une bouture de ça ici. Elle est magnifique. Regardez-moi ça. Là, elle est pleine de perlites. Et voilà. Un beau spécimen, encore une fois. Quand il est Sunstress, ce spécimen-là, il est très, très mauve. Vous pouvez voir juste ici sur la feuille comment c'est beau. Le feuillage est très, très, très unique. Regardez-moi ça. Donc, un autre bouture que j'ai ici dans mon petit bac. J'ai aussi des plantes de la fleur de Marie que je vous ai présentées déjà. J'ai aussi ici un macrophylla. On les appelle maintenant Latifolia macrophylla. Et c'est le pot of gold. Donc, la version inversée de la variation. Donc, au lieu d'être sur les côtés, la variation est dans le milieu. C'est un super beau Hoya. Donc, celui-là aussi, il est en train de raciner. Il n'y a pas de racine encore, mais ça va s'en venir. Celui-là, je compte probablement garder une bouture de ça pour ajouter à mon plan mère. Donc, j'ai ça ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qui est que je vous ai pas présenté encore. J'ai aussi du Hoya DS70 juste ici. Donc j'en ai quelques boutures de ça aussi. J'ai du Rotondi Flora juste ici. J'ai aussi du Endo N6.
Donc, Endo N6, excusez-moi, je le prends comme un peu mal. Endo N6. Qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai beaucoup trop de choses, je crois. J'ai du linéaire. J'ai aussi du Thomsonii Pink, juste ici. Donc, super cool Oya poilu. Donc, c'est ça. J'ai un Thomsonii Pink, juste ici, qui va probablement root. J'ai pas mal fait le tour de cette boîte-là, de ce que vous n'avez pas vu. Donc, c'est pas mal ça pour cette boîte-ci. Les prochaines plantes que je veux vous présenter, c'est des petites boutures. J'ai eu une infestation de thrips comme le monde le savent dans mes philodendrons, ma collection. J'en ai perdu énormément. Mais tout ce que j'ai pu réchapper, il est tout traité. J'ai plus aucune larve de thrips. Yes! J'ai battu les thrips à leur propre jeu. Donc, je vous présente ce que j'ai. J'ai ici un petit philodendron Ring of Fire. Donc, super beau. Quand elles font des nouvelles feuilles, là, la variation, elle est orange. Et elle devient plus verte, comme un peu tachetée comme ça ici. Donc, c'est un super beau philodendron. Par contre, je ne crois pas qu'il est pour les débutants parce que moi, j'en avais un gros. Il a fini par détériorer. Là, on se croise les doigts dans la perlite. Jusqu'à présent, j'arrive à le sauver. Donc, je suis vraiment content d'avoir pu le sauver. Je vois même un nouveau Grow Point qui s'en vient. Ça, là, c'est des verres Tim Hortons. Non, je ne suis pas sponsor de Tim Hortons. Mais moi, je réutilise mes verres Tim Hortons. Quand je vais au Tim Hortons, je les réutilise parce que j'aime bien l'aspect dôme. Puis c'est aéré dans le milieu, mais ça garde plus l'humidité. Donc, on réutilise nos gobelets Tim Hortons pour les plantes. C'est génial. Donc, ça, c'était le premier que je voulais vous présenter. Le deuxième a l'air un peu triste parce que je viens tout juste de le remettre, de le changer. C'est un... Je pense même pas que vous pouvez le voir. Je vais l'ouvrir. C'est un philodendron Plomanie. Plomanie. Voilà, un petit philodendron Plomanie. J'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs aussi de celui-là. Ça, c'est juste un exemple. Hein, parmi tant d'autres. J'en ai aussi d'autres. J'ai du Rugosum Aberrant Form. J'ai du Bubsy. J'ai du Monstera Aurea. J'ai du Monstera Albo. J'en ai une petite, mais très peu de variations que je me suis fait donner par Marie, hein, de la fleur de Marie. J'ai aussi du Florida Beauty, du Florida Ghost. J'ai aussi du Melanochrysum en quantité industrielle. J'ai du Gloriosum. J'ai de tout dans la serre en ce moment. Mais ça, c'est sûr que je voulais vous montrer aujourd'hui. Hein? Donc, que j'ai plusieurs de chacun. J'ai aussi beaucoup de Melanochrysum, mais c'est toutes des wet sticks pour l'instant. Donc, c'est des boutures, pas de feuillage, qui sont en train de raciner. Donc, je suis vraiment content. Donc, ça, c'était le Plomanie. J'ai aussi du beau White Princess. Donc, je vais l'ouvrir. Du beau White Princess. Regardez-moi ça. Le derrière des feuilles aussi est varié. Regardez-moi ça. Ça, je sais que ça se vend très cher présentement sur les enchères et tout ça des groupes canadiens. Mais j'en ai vraiment plusieurs. Je crois que j'en ai une dizaine en ce moment des White Princess. Donc, ça peut peut-être être une plante qui peut se retrouver dans la boîte mystère aussi. Donc, ça, c'était le White Princess. J'en ai un ici encore plus petit. Donc, lui est plus petit, mais il va très bien. Regardez-moi ça. Donc, ça, c'est du White Princess qui est en santé, qui n'a plus de bébites. Hein? On est content.
J'ai aussi du Pink Princess. Donc ça, j'en ai en quantité industrielle. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai fait un post sur Instagram. Je vais même vous montrer la photo. Mes Pink Princess étaient belles et grosses. Et là, les bébites s'en sont mêlées. J'ai tout coupé la plante après avoir désinfecté. Donc, c'est ce qui me reste des Pink Princess. Mais elles ont commencé à me faire beaucoup plus de roses sur le feuillage depuis que je les ai coupées. Donc, je suis très satisfait de l'avoir fait dans un sens. Ça a stimulé, on dirait, mes Pink Princess. Là, on le voit pas. Celui-là est un petit peu moins varié. Elle a une feuille un petit peu amochée. Mais on peut voir ici, encore une fois, un petit peu de variation. Donc, ça... Toujours pas de bébite dedans. Je suis très content. J'en ai une autre ici. Ça, j'en ai, je crois, une vingtaine des Pink Princess. Donc, ça, c'est quelque chose qui risque très fortement de se retrouver dans la boîte mystère. Et en passant, une Pink Princess se vend une fortune en ce moment sur le marché. Donc, voilà. Celui-là m'a pas l'air de faire beaucoup de variations, mais j'attends de voir la prochaine feuille parce que je vois un petit peu de rose. Donc, probablement qu'en maturant, elle va m'en donner plus. On le souhaite. J'en ai, c'est ça. Ça, j'en ai vraiment une vingtaine comme ça. Donc, c'est certain que je risque d'en mettre une dans la boîte mystère. C'était tout pour mon vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé mon vidéo. J'espère que vous allez participer en grand nombre à mon concours YouTube, Instagram. Hein? Mon concours Magma. Hein? Donc, n'oubliez pas de vous inscrire à mon concours et de me dire pourquoi je devrais vous choisir pour avoir la boîte mystère. Et on se revoit dans le prochain vidéo. Bye bye!